installez-vous au sol et on prend notre ballon pour travailler ces étirements au niveau de ce dos. On va essayer de faire quelque chose d'un peu ludique pour travailler cette partie basse de ce dos. Attention, toujours la règle d'or, jamais de douleur. Si on a mal, on enlève ou on réduit les exercices. Alors, ce ballon, il va se positionner sous ses fesses. On va aller chercher cette assise sur ce ballon. On va maintenir cette position. Alors au début, ça bouge un tout petit peu au niveau de ce ballon. Prenez le temps de vous installer correctement. Il va falloir qu'on soit à peu près en équilibre sur ce ballon. Déjà, quand on travaille sur ce ballon, on a un travail énorme au niveau de sa sangle abdominale basse. Il faut savoir que dans le corps, il y a énormément de muscles. Il y en a 650 en tout. Donc, on va retravailler cette partie pelvienne qui va en même temps soulager cette partie basse de ce dos et donc l'étirer. Là, on va travailler sur cet étirement de ce dos. Donc, une fois qu'on a trouvé son équilibre sur son ballon, on évite de mettre les mains au sol, sauf si vraiment c'est trop difficile. On va laisser ses mains sur ses tibias et on va à nouveau se grandir. On va souffler et rentrer ce ventre. Cette respiration volontaire, elle va nous aider déjà à retravailler la partie basse de son dos. Attention, ne laissez pas vos épaules vers vos genoux et vos coudes en ouverture. Toujours resserrez ces coudes et grandissez au maximum. Quand on a des problèmes de hanches, les genoux restent écarts. On fait attention de garder cette position au niveau de ses genoux et au niveau de ses hanches. Donc ensuite, on se sent à l'aise sur ce ballon. Je rappelle que là, en jouant, en grandissant simplement son dos, on retravaille les muscles du plancher pelvien, remuscle ses abdominaux en soufflant et en rentrant ce ventre. Attention, restez bien sur la bonne synchro. Et en même temps, la partie lombaire et la partie carré des lombes, le petit muscle qui est de chaque côté au-dessus de vos hanches, vont travailler énormément. Si vous avez des douleurs, petites douleurs légères, c'est que ce carré des lombes est en train de se remuscler. C'est ce qui va vous soulever cette colonne et vous permettre de garder un buste bien droit. On va lentement essayer de reculer sur ce ballon. On recule au niveau de ce ballon. Les mains restent vers les chevilles. On rentre le ventre et le dos va s'étirer légèrement vers l'arrière. Attention, quand on fait ce travail, genoux restent écarts. Les épaules ne remontent pas vers ses oreilles. Ça, c'est un défaut et souvent on ne vous le dit pas. Si ces épaules remontent, le placement du haut de votre dos va être mauvais. Donc, par conséquent, la partie basse ne pourra pas se placer. Bien ses coudes le long du corps, collés contre ses cuisses et on bouge. Simplement, ce travail-là va déjà jouer sur les muscles de votre hanche, sur votre psoas, sur ce pyramidal, ce travail au niveau de ce carré des lombes, cet étirement au niveau de ce carré des lombes. En soufflant, on recule et tout doucement, on va arriver à tendre ses jambes. Là, voilà, installez-vous si possible au niveau de ses jambes tendues. Alors, évidemment, pour s'installer, on peut poser les mains de chaque côté. Toujours les pieds légèrement écarts. Les mains vont se mettre sur ses tibias. Et là, je vais grandir à nouveau au niveau de ce dos. Soufflez, grandissez. Trop difficile, les jambes tendues, laissez une légère flexion. C'est pas grave, c'est pas gênant. Du moment que votre ventre rentre quand vous soufflez, ça va déjà travailler correctement. Ces jambes tendues, elles vont
assouplir en même temps au niveau de ses ischios. Les muscles qui sont derrière les cuisses, en même temps, vont assouplir au niveau de ses genoux, vont permettre de pousser ses genoux à fond et de garder cette souplesse au niveau de ses jambes. On va travailler tout ça en même temps que l'on va travailler ses abdominaux et cet étirement au niveau de ce dos. Souffler. Quand on avance en âge, eh bien, on a tendance à fléchir les jambes sans s'en apercevoir. Cet exercice va vous permettre de regagner cette souplesse ischio-bas du dos. Maintenant, je vais chercher à descendre vers l'avant. Attention, quand on descend vers l'avant, on oublie le réflexe de rentrer la tête et de regarder son nombril. On va lever le regard, regarder très loin devant et avaler son ventre en soufflant. Et là, mon dos va s'étirer correctement. Le placement de la tête est capital. Il y a un réflexe nuque-coccyx. Il y a une relation nuque-coccyx. Donc si votre tête est mal placée, votre bas du dos sera mal placé. Laissez ce regard levé. Si je lève mon regard, j'ai moins de souplesse. Ce n'est pas grave. Je me place correctement. La souplesse viendra avec les répétitions. Maintenez. Et maintenant, vous vous sentez à l'aise sur ce ballon. Les ischios s'étirent. Le creux poplité se place, s'étire. Et là, mes mains vont chercher vers l'avant. Je peux descendre ses mains vers ses chevilles. Je ne force pas. Le regard levé, le menton placé, le ventre qui rentre. Soufflez, rentrez. Soufflez, rentrez. Je rappelle, cet exercice peut se faire aussi les jambes fléchies. Ne tendez pas vos jambes si vous ne pouvez pas, si vous avez des problèmes d'ischio, de genoux, de mollets. Chacun travaille avec son corps. Le ressenti dans le corps, c'est primordial. C'est comme ça que vous allez progresser et que vous allez, entretenir votre santé. La santé, ça se fabrique tous les jours. Tous les jours, je fais attention à mes placements. Je reprends pour ceux qui ont les jambes tendues. On peut aller chercher un dernier petit niveau en allant coller les deux gros orteils l'un contre l'autre. Ce qui va nous refermer au niveau de ses hanches. Donc, étirez davantage cette partie basse de ce dos. Soufflez, rentrez. Vos têtes iliaques vont se resserrer. Votre plancher pelvien va travailler davantage. Le bas de ce ventre va rentrer, même si je ne souffle pas à fond. Donc, si je souffle à fond, je fais cette respiration volontaire. J'aurai un étirement maximum au niveau de ce bas du dos. Là, travaillez, sentez ce petit étirement. Mettez les mains vers le sol si c'est difficile. La position doigt de pied contre doigt de pied, c'est difficile. Ces gros orteils, quand ils se touchent, ça change complètement ce repère au niveau de ce bassin. Excellent pour les problèmes de hanches. En même temps, un léger travail sur ces adducteurs qui vont nous permettre, de placer ces hanches et ce plancher pelvien et resserrer ce périnée. Restez, soufflez, maintenez. Et maintenant, pourquoi ne pas lire dans cette position ou regarder tout simplement la télé? Plus je vais rester, plus ça va s'étirer, muscler le bas de ce ventre. Peut-être c'est une nouvelle solution pour rester en position assise vers le sol. Soufflez, restez. On va maintenant enlever ce ballon. Fléchis une jambe, on appuie et on enlève ce ballon. Le ballon va rester sur le côté. On fléchit les deux jambes et on va poser les mains sur ses doigts de pied. On laisse enrouler cette tête pour étirer complètement au niveau de ce dos.
Le dos reste enroulé. Soufflez, maintenez. Le ventre rentre toujours. Sentez ce travail sur cette partie basse de ce dos. Ressentez ce changement au niveau de ces vertèbres, au niveau de ce carré des lombes. Mes genoux se resserrent facilement, mon ventre rentre facilement. Continuez. Toujours ce ressenti après les exercices. Important pour savoir ce que j'ai fait et surtout, pour comprendre ce que j'ai fait. De temps en temps, n'hésitez pas à regarder des petites vidéos d'anatomie pour comprendre un petit peu plus comment notre corps fonctionne. Nous ne devons pas apprendre tous les muscles, nous devons simplement comprendre ce corps pour l'améliorer de jour en jour. Reprenez cet exercice le plus souvent possible et pourquoi pas à demain.